Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, où vous êtes. Aujourd'hui encore, nous allons parcourir Bible. Nous allons parler d'une histoire d'un patriarche puissant. Ce patriarche, son nom c'est Thémosséa. Thémosséa, ou dans la Bible actuelle classique, on appelle Job, mais son vrai nom c'est Thémosséa. Et par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, nous a été permis de faire cette exhortation. Et j'exhorte toujours les uns les autres qui n'ont pas encore pu se procurer ce grand rouleau, cette grande connaissance, cette grande bibliothèque biblique, de le faire. Alors nous partons aujourd'hui dans le livre de Thémosséa, donc Job, de Thémosséa, au chapitre 31, qui est intitulé 18e réplique de Thémosséa, fin. Je me présente au verbe de Loba, la tête haute dans la prière. Alors, cette histoire de Thémosséa, donc de Job, nous amène à prendre conscience de comment est-ce que nous devons considérer certaines choses, comment est-ce que nous devons agir dans certaines circonstances, dans certaines situations, et nos agissements peuvent nous condamner. Car dans la vie, il y a plusieurs épreuves, comme par exemple Job Thémosséa a eu des épreuves. Nous savons que en lisant tout cela, il a été atteint d'une maladie, de l'ulcère malin, et cette maladie le fatiguait beaucoup, où il avait perdu beaucoup de choses, sa famille, ses enfants, même ses amis. Mais néanmoins, il y a eu des amis, même ses biens, il a appelé ses biens, mais qui seront restaurés un peu plus tard par la grâce du Verbe. Et dans cette situation qu'il a vécue, il y a ses amis qui sont venus pour lui remonter le moral, pour l'aider et à comprendre quelle est la situation dans laquelle il se trouve et comment est-ce qu'il est arrivé à là. Donc il y a eu plusieurs échanges avec lui, les conseils de ses amis, pour l'amener à prendre conscience de voir d'où vient sa faute et qui et comment est-ce qu'il est arrivé à cette situation. Mais pour lui, il s'est dit que c'est le ver de Loba et qui a fait c'est l'entité qui l'a châtié. Or, nous savons que Loba, par sa grâce, ne châtie pas. Loba nous veut toujours du bien. Mais quelque part, il faut que nous comprenions que rien ne peut nous arriver. Tout ce qui nous arrive, les malheurs qui nous arrivent, c'est notre propre faute. Car nous avons ouvert une brèche. Et c'est cette brèche-là qui fait que le démon peut, ça vous ferait, Moutima Boubé, le Satan, Satan peut s'infiltrer, voyant cette brèche-là, pour nous mettre dans des situations désagréables. Et c'est le cas de Thémosséa, qui n'a pas compris cela, et qui le fera un peu plus tard, quand il prendra vraiment, quand il s'agira et qu'il comprendra que c'est pas cette brèche-là, que c'est pas Loba par son verbe, et qui l'a mis dans cette situation, mais que c'est pas cette brèche-là, et qui a occasionné cette situation dans laquelle il est. Et Satan a vu cette brèche et qu'il a frappé. Alors nous partons dans le chapitre 31, verset 1, il est écrit: après avoir initié mes yeux à la science du désintéressement périssable, j'ai donc fait un pacte avec mes yeux dans le secret de ma conscience pour qu'ils ne s'arrêtent point sur l'apparence de la femme qui n'est pas la mienne afin de la désirer. Donc, il y a plusieurs répliques. Et comme je dis, nous sommes aujourd'hui au 18e. Donc, lui-même, il se demande qu'est-ce qui m'arrive? Parce que j'ai même pris une résolution.
Je me fais un pacte avec mes yeux pour ne pas que, parce que si je vois par exemple une femme, hein, pour que ma conscience ne soit pas sur cette femme-là, que ma conscience ne soit pas sur cette personne et qui peut m'amener inconsciemment, hein, à vouloir la désirer. J'ai pris toutes ces dispositions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, j'ai pris ces précautions. C'est comme nous aussi, dans notre existence. Nous pouvons prier, nous pouvons prendre des dispositions, des précautions pour ne pas que certaines choses nous arrivent, mais à ne pas prendre vraiment garde, nous pouvons ouvrir des portes. Et dans cette situation, qu'est-ce qui peut nous arriver? Si nous ouvrons des portes, c'est clair qu'il y aura toujours la brèche ouverte, la petite brèche, le démon s'engouffrera, s'infiltrera, pour ne créer des problèmes. Mais Job, lui, il dit, mais quand ses amis lui donnent tous ses conseils et tout cela, et lui aujourd'hui il réplique, il dit, j'ai pris toutes ces précautions. Et pourquoi est-ce que ça m'arrive? Donc il ne comprend pas encore ce qui lui arrive, et il ne peut pas concevoir que c'est lui qui a intentionnellement ouvert cette brèche-là, qui a occasionné la situation, qui a occasionné cette maladie, hein, dont il est frappé. Au verset 2, quelle part le verbe de Loba m'eût-il réservé? Quel héritage m'eût-il envoyé? Ouais, toujours, il ne comprend pas, il ne se remet pas en cause. Pour lui, c'est le verbe de Loba qui le châtie, hein, malgré qu'il a fait toutes qu'il aime le verbe et qu'il a respecté les lois et les recommandations. Donc, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il arrive? Et cette question aussi peut nous être posée. Malgré que nous prions, nous faisons ce que le verbe nous demande, mais quelque part, nous avons des difficultés. Et pourquoi ces difficultés? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais c'est parce que quelque part, nous n'avons pas pris garde. Donc, verset 3, la ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Parce que lui, il se dit, il n'a pas fait ça. Est-ce que tout ce qui arrive n'est pas réservé à ceux qui commettent l'iniquité? Et lui, est-ce qu'il a commis cela? Il n'a pas commis de faute. Alors, nous allons aller dans Job chapitre 1, versets 22 à 23, pour comprendre d'où vient la faute. D'où est la provenance de ce malheur qui le frappe. Alors, c'est à la page 273, hein, Job Temosia, chapitre 1, verset 22. Et d'abord, même, et quand il a commencé à être malade, et même sa femme lui a dit, mais écoute, tu as dit que tu aimes Loba, et tu aimes son verbe, tout cela, mais laisse-le, et quitte cela, parce que c'est pas possible que toi, en tant que... il était très riche, hein, il était vraiment d'une haute spiritualité, mais il faut dire que le Satan, ou les démons, n'attaquent pas n'importe qui. Satan n'attaque pas n'importe qui, il attaque celui ou celle qui est vraiment avancé spirituellement, qui suit les lois et les recommandations, qui a la crainte du verbe de Loba, qui a le respect de Loba dans toutes les dimensions. Et là, Satan passe par là pour châtier cette personne, pour voir jusqu'où cette personne peut avoir la foi, hein, de cette personne. Donc, au verset 22, chapitre 1, il est écrit, en tout cela, Temosia parla lui aussi comme un non-initié en disant. D'abord, nous allons remonter au verset 20 pour descendre. Sa femme Ibna fut possédée mentalement et elle lui dit, tu tiens ferme dans ton intégrité. Tu vois bien que c'est Loba qui t'a infligé cela. Renonce à lui. Verset 21, et il lui dit, tu parles comme une femme non initiée, blanche et sans mêlée. Nous recevons le bien de la part du verbe de Loba et nous ne recevrions pas le contraire. Il dit encore,
Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et mon corps ira dans la terre, que le nom de Loba soit loué. Et il continue, verset 22. En tout cela, Thémousia parla lui aussi comme un non-initié en disant, nous recevons le bien de la part du Verbe de Loba, et nous ne recevrions pas le contraire. Voici la brèche. Voici sa faute. Il n'aurait pas dit ça. Il aurait vraiment dit autre chose, mais pas ça. Nous recevions le bien de la part du Verbe de Loba, et nous ne recevions pas le contraire. C'est la faute. C'est là est venue cette brèche-là. Et verset 23, car tous les initiés savent que le mal ne vient point du Verbe de Loba. Alors lui qui était très avancé, comment est-ce qu'il a pu arriver à cette situation, à cette parole-là? Ok? Et voici la porte ouverte. Et là, il n'a pas vite compris qu'il a fait cette faute-là. On revient au chapitre donc chapitre 31, au verset 4 maintenant. Le Verbe de Loba n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas vu le thème de tous mes pas? C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses. Et il se dit, avec tout ce que j'ai fait, excusez-moi, tout ce que j'ai fait, tous les biens que j'ai fait, mon intégrité, l'autre apôtre n'a pas vu tout cela pour qu'il puisse me châtier. Donc il ne comprend pas cela. Il ne voit pas encore ses erreurs. Ok? Au verset 5, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la faute. Donc il se dit, si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, moi je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'étais intègre. J'ai aidé beaucoup de monde. Ok? Verset 5, verset 6, que le Verbe de Loba me pèse dans des balances des initiés et on reconnaîtra mon intégrité. Là, il dit encore que Loba, il pèse lourd parce que il se dit très intègre dans le respect des lois et des recommandations. Intègre au Verbe de Loba. Et lui, qui est très intègre, pourquoi cela peut lui arriver? Il ne reconnaît pas encore cette erreur. Parce qu'il y a plusieurs répliques. Et comme on dit, elle est à la 18e réplique aujourd'hui. Mais ses amis aussi lui ont dit beaucoup de choses, beaucoup de conseils. Mais tout cela, il ne reconnaît pas. Verset 7, il dit, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelques souillures se sont attachées à mes mains, que je sème et que notre moissonne et que mes plantations soient arrachées du sol. Jusque-là, il ne voit pas. Vous voyez, jusque-là, Thémousia Job ne voit pas la brèche qu'il a pu ouvrir lui-même. C'est comme nous. Et comme je dis, beaucoup de choses peuvent nous arriver. Nous nous remettons, au lieu de nous remettre en cause, nous poser les bonnes questions. Pourquoi ceci ou cela nous arrive? Nous ne le faisons pas. Et tout de suite, nous déversons des volets sur des gens, dans notre cas spirituellement, et on ne comprend pas pourquoi est-ce que, étant très intègre, étant respectueux des lois, je suis étant très gentil envers les uns les autres, mais par exemple aussi, comme Job le dit, il a été gentil large, il a été très large envers tout le monde, et tout cela devant le Verbe. Et pour que ce malheur puisse lui arriver. Verset 8, si mon cœur a été séduit par une femme non initiée, blanche sans mêlée, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme soit déshonorée par un non initié et qu'elle soit prostituée à des blancs et sans mêlée. Tout cela j'ai fait. Si j'ai pas fait ceci, si j'ai pas fait cela, que ma femme soit prostituée. Il dit des choses tellement fortes, des choses tellement importantes, qui s'engouffrent encore, ok, dans ce malheur.
Et tout cela doit nous amener aussi à prendre conscience de cela. Et verset 9, il dit, car j'aurais commis là une faute honteuse, un crime digne d'être puni par l'initié, par Modiba Bekor qui s'est dit, par l'entité des agents du domaine de la nature. Vous voyez, et tout cela, il dit, si j'ai fait tout cela, c'est que c'est l'entité qui me châtie. Mais je n'ai pas fait. Et quand j'aurais commis là une faute, d'abord, je relis encore. Si mon corps a été séduit par une femme dont l'initié est blanche ou sans mêlée, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme soit déshonorée par un non-initié et qu'elle soit prostituée à des blancs et sans mêlée, verset 9, car j'aurais commis là une faute honteuse, un crime digne d'être puni par l'entité du châtiment en charge du domaine de la nature. Donc, Moutima Bekor ici. Vous voyez, verset 9, c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait séduit toute ma richesse. Si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, donc, Moutima Bekor qui s'est dit, à toi de le frapper, mais je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Il ne se remet pas toujours, il ne reconnaît toujours pas ses fautes. Verset 11. Il dit toujours, si j'ai méprisé le droit de l'un de mes hommes de main ou de l'une de mes femmes de main, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, sinon, que ferais-je quand Modiba Bekor se dit, interviendra? Qu'ai-je à répondre quand elle châtie? Vous voyez? C'est-à-dire, il ne se remet toujours pas cause, comme je dis. Verset 12. La manifestation de la volonté de Loba qui permet que je sois formé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-elle pas permis aussi? Loba, par la manifestation de sa volonté, n'a-t-il pas créé Muto, l'homme noir, la seule race pure de laquelle nous aussi sommes issus? Verset 13, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve. Verset 14, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin connu en ait eu sa part, moi qui l'ai dès sa jeunesse élevé comme un père, moi qui ai soutenu la veuve connue. Tout cela, il dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, sans toujours se remettre en cause, sans toujours voir sa faute, d'où vient cette brèche. C'est donc le cas. Nous devons toujours nous remettre en cause et comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Car le verbe de Loba ne nous veut absolument pas de mal, c'est seulement que du bien. Verset 15. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que mes reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je sentais un appui dans les juges. Verset 16, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Tout cela, il est dit. Si je n'ai pas fait ceci, si je n'ai pas aidé, si j'ai été méchant, si que cela m'arrive, mais il ne comprend toujours pas la faute qu'il a commise. Verset 16, que mon épaule se détache, ça je l'ai déjà dit, mais verset 17, car les châtiments de Modiba Bekor, comme c'est dit, m'épouvantent, et je ne puis rien devant sa puissance. Verset 18, si j'ai mis dans l'or en confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il n'a pas été idolâtre. Il n'a pas préféré le verbe de Loba par rapport à l'or, par rapport à l'argent, par rapport à ses richesses.
Et tout cela, je n'ai pas été idolâtre. J'ai respecté jusque-là le verbe de l'Oba. J'ai toujours la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et pourquoi cela m'arrive? Verset 19. Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si, verset 20, si j'avais vu l'entité en charge du soleil et l'entité en charge de la lune mystérieuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, et tout cela, jusque-là, toute la réplique du 18e réplique, Timothée ne reconnaît pas cela. Et là, il repart, il comprend maintenant. Il comprend. Donc, il va vers le verbe de l'Oba pour dire ces choses-là, pour au moins comprendre quelque part que j'ai dû faire une faute, comme nous tous pouvons faire des fautes, repartir en prière devant le verbe de l'Oba et demander pardon. Verset 21, ce sont encore des crimes qui doivent être punis par Modiba Bekor qui s'est dit, et j'aurais régné le verbe de l'Oba. Et jusque-là, même jusqu'au 21, le verset 21, il ne reconnaît toujours pas sa faute. Il ne reconnaît toujours pas sa faute. Donc, pour dire que tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive, tout malheur qui peut arriver dans notre existence, qui peut nous arriver, c'est nous-mêmes qui occasionnons cela. Quelque part, nous avons dû ouvrir une porte, une mauvaise porte, qui a permis à ce que les démons puissent s'infiltrer et que Satan puisse s'engouffrer, passer par là pour nous créer des problèmes. Donc, pour dire que quel que soit ce qui nous arrive, nous devons nous remettre toujours en cause et repartir vers le verbe de l'Oba en prière et essayer de comprendre cela, demander au verbe de nous aider à comprendre cela, à comprendre d'où vient cette faute, d'où vient cette mauvaise porte que nous avons ouverte, d'où vient le malheur qui nous frappe, pour que nous puissions retourner en prière encore et demander pardon et être restaurés. Donc l'histoire de Job doit nous interpeller, nous tous, pour savoir que c'est vrai, dans la vie, dans l'existence, nous devons considérer toutes les circonstances, tout ce qui nous arrive, du bien, du mal, et nous remettre toujours en cause et repartir, comme ça a été dit, la tête haute dans la prière et demander au verbe de l'Oba de nous aider à sortir de cette situation. Et de ne pas être orgueilleux, de ne pas être enfermé dans cette, avec cette conscience que nous avons, mais de chercher à comprendre, de chercher d'où viennent les malheurs, d'où viennent les fautes, d'où vient ce qui nous arrive. Donc voilà un peu cette partie du verbe, cette partie, pardon, de l'histoire de Thémocéa, hein, la 18e réplique, malgré que tous ses amis lui ont donné beaucoup de conseils, tout cela, et qui s'entêtent, et qui s'enfoncent encore, qui dit toujours que je n'ai pas fait cela, et qui n'a pas compris, hein, qui n'a toujours pas reconnu sa faute. Et pour dire que c'est des choses qui peuvent arriver, et dans le spirituel, et nous avons aujourd'hui cette grâce-là de comprendre cette situation, parce que nous avons toujours cette possibilité, hein, cette grâce même que notre Mouledi est là, pour nous enseigner, hein, de comprendre ces choses, comprendre les Écritures, et repartir toujours avec la possibilité que nous avons,
repartir en prière et demander pardon au Verbe Loba pour nous restaurer. Voilà, c'était l'exhortation, hein, et que nous prenons toujours conscience de cela. Et le Verbe est toujours là pour nous guider, car nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver parce que nous sommes peu de choses. Mais en nous remettant en cause, en repartant vraiment sincèrement en prière devant le Verbe, nous aurons toujours la protection et la grâce du Verbe. Loba doit toujours glorifier.